Mes frères et sœurs, détrompons-nous. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes où Dieu n'habite pas. Lorsque nous sommes insensibles aux choses de Dieu, lorsque la vulgarité se trouve sur nos lèvres, nos bouches, lorsque le remords n'y est pas, lorsque le pardon ne s'y trouve pas, lorsque l'amour n'y est pas, détrompons-nous. Nous ne sommes pas une maison de Dieu. Lorsque Dieu vient, Dieu place une sensibilité dans notre cœur. Nous aimons Dieu et nous aimons les choses de Dieu. Nous n'aimons pas le monde. Nous n'aimons pas l'injustice. Nous ne sommes pas en train de proclamer que celui qui va tuer un autre, même s'il a eu raison, mais comprenez-moi. Vous savez, dernièrement, la Martinique a enterré un de ses poètes, excusez-moi. Et cet homme, je ne connaissais pas beaucoup son histoire, mais je savais que c'est un homme exceptionnel. Et j'avais tellement envie que cet homme puisse un jour se convertir parce qu'il avait fait tellement de bien à l'île. Mais un jour, il va perdre un de ses frères dans un attentat d'avion. Et puis, le président Arafat va l'écrire en lui disant « Tu sais, Aimé, je ne savais pas que ton frère était dans l'avion. » Et il dit « Mais ce n'est pas mon frère. » Il dit « Mais ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas de mon frère qu'il s'agit. C'est pas du tout ça, mes amis. Détrompons-nous. » Il dit ceci « C'est qu'un homme est mort. Un homme est mort. » Mes frères et sœurs, je vais vous dire, le monde a beaucoup de leçons à nous enseigner. Le monde ne veut pas Dieu, mais le monde a compris des choses de Dieu. Un homme, ça a une valeur. Un homme, ça a un prix. Peu importe ce qu'il est. Et comment allons-nous comprendre que Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur, il aime l'homme, il aime l'être humain. Est-ce que nous aimons l'être humain comme Dieu l'aime? Est-ce que lorsque nous voyons le sans domicile fixe, celui qui n'a pas de pain pour manger, est-ce que notre cœur est ému de compassion? Est-ce que nous sentons dans notre confort pour aller lui porter une petite soupe pour qu'il puisse, mon ami, je veux te dire que je t'aime. Je veux m'asseoir à tes côtés. Je veux te dire que je suis là avec toi. Je veux te dire, par ma présence, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur. Lorsqu'un chrétien, son cœur est insensible à ces choses, mes frères et sœurs, nous devons revoir notre spiritualité. Parce que Jésus, il ne pouvait pas passer à côté d'un homme s'il n'était pas ému de compassion. Jésus était concerné par la situation d'un homme. S'il ne l'était pas, il ne serait pas descendu sur la terre. Il ne serait pas venu. Il n'aurait pas donné sa vie. S'il ne nous aimait pas, Jésus ne serait jamais venu. Et Jésus n'est pas venu parce que vous et moi, nous l'aimons. Est-ce que vous croyez que moi, j'aime Jésus comme Jésus m'aime? Est-ce que vous aimez Jésus comme Jésus vous aime? Je veux dire ceci, mes frères. Pour construire une fondation, ça prend du temps. Ça se construit lentement. On n'est pas trop pressé. On n'est pas à la course. À la course, c'est pas une course qu'on fait, c'est pas une course de vitesse. Ça prend du temps. Si nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 10, si vous voulez lire avec moi. Selon la grâce de Dieu
qui m'a été donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Frères et sœurs, je veux que chacun de nous, je souhaite que chacun de nous, nous puissions obtenir notre récompense. Détrompons-nous. Nous ne sommes pas en train de faire semblant. Nous ne sommes pas en train de faire semblant. Vous savez, aujourd'hui, lorsque des personnes vont au travail, eh bien, quand le chef est là, tout le monde travaille. N'est-ce pas, Léon? Quand le chef est là, il n'y a pas de souci, Léon fait son travail. Mais quand le chef n'est pas là, il descend de l'échelle et puis il est à côté en train de discuter avec Antoine. C'est vrai, ah bon, oh là là, et puis en plus en créole. Et là, ça y va. Et quand le chef arrive, il fait son travail. Vous savez, mes amis, chacun doit comprendre que le chef soit présent ou que le chef ne soit pas présent. On fait son travail. On fait son travail. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on a une drôle de mentalité, conception du boulot. On arrive au travail. Il y a quelque temps, je le disais, lorsque les personnes en France arrivent au travail, ils ont tel mépris pour le travail, ils sont toujours en retard. Et puis quand ils arrivent au travail à 9h20, et que la chef est là, elles arrivent toujours fâchées. Il ne faut pas leur dire quelque chose parce qu'elles sont fâchées. Mais en fin de compte, ces personnes ne sont pas fâchées. Elles sont tout simplement en retard. Mais comme elles ont du mépris pour le travail, ils ont pris l'habitude d'arriver en retard. Et ils ne peuvent pas faire mieux que d'être en retard. Faites bien le boulot de votre travail. Dieu vous récompensera. Nous pouvons souligner l'expérience d'un joueur de foot à qui il fut demandé par son entraîneur de faire transformation, de faire un peu de musculation. Après réflexion, ce joueur de foot s'est dit « Je ferais bien d'écouter ce que mon entraîneur me demande. » Il se rendit dans la salle de musculation le premier jour et dès le premier soir, qu'est-ce qui se passe? Cet homme recherchait la transformation et la silhouette de Sylvester Stallone. Mais ce n'était que le premier soir, mes amis. Mais vous savez, il y en a tellement qui ont fait pendant longtemps, ils ne sont jamais parvenus à ressembler à... Je ne vais même pas dire Sylvester Stallone. Vous savez, moi, je n'ai jamais cherché. Mais je connais qui ont cherché pour ressembler à Sylvester Stallone. Mais ils ne sont jamais parvenus. Alors, ce jeune, il a voulu en un soir ressembler à Sylvester Stallone. Vous savez, on ne peut pas changer en un soir. Construire sa fondation, ça prend du temps. On n'est pas à la course de la vitesse. Ça prend du temps avec le Seigneur. Parce qu'il y a des épreuves que Dieu veut nous faire traverser. Il y a des chemins par lesquels Dieu veut nous faire aller.